Bonjour à tous, c'est Ochan et je suis avec Manon. Comment ça va? Ça va bien. On est en kimono. On est très beau. Sachez qu'on a fait une vidéo entière sur comment on a mis le kimono, sur toute l'histoire du kimono, sur toutes ces choses-là. On est à Kawagoe, donc n'hésitez pas à aller voir cette autre vidéo parce que je pense que c'est très intéressant aussi. Parce que cette vidéo-là est différente. Le thème, c'est cette année, ça fait 10 ans pour tous les deux qu'on habite au Japon. Et c'est l'année des 10 ans. Oh, et c'est donc bizarre. là, on a beaucoup de choses à dire, plein de choses intéressantes sur, voilà, 10 ans, ça fait quoi? À quel point ça nous a changé? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait plus vivre sans? Est-ce qu'on pourrait revenir vivre en France? Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce qu'il y a des choses qui nous manquent? Est-ce qu'on se sent bien au Japon? Enfin, il y a plein de choses à dire, je pense, des choses assez intéressantes. Et surtout, n'hésitez pas aussi à nous laisser en commentaire si vous avez des choses à nous dire, à demander des questions, etc. Et aussi, avant de commencer la vidéo, abonnez-vous, s'il vous plaît, parce que c'est facile, c'est un clic, c'est gratuit, et ça nous aide énormément. Ça nous permet de rester toujours un peu trendy et d'avoir un gros chiffre. Là, on est à peu près à 850 000 abonnés. Et j'aimerais peut-être que l'année prochaine, cette année, ça serait le rêve. Cette année, on touche les 1 million d'abonnés, ce serait super. beau. Sachez que j'ai à peu peu près... 10 ans, 1 million. Et ça serait bien. Vous savez que tous les mois, j'ai 7 millions de Japonais uniques qui regardent mes vidéos. Mais je dois gagner à peu près 10 000 abonnés. Donc je sais que personne s'abonne. Donc abonnez-vous, franchement, ça change. On est aujourd'hui dans un petit café très traditionnel qui s'appelle le café 1901. On vous montre plein de petites images. Il y a même le owner qui est ici, qui est adorable, qui nous a tout expliqué, toute l'histoire de Kawagoe. 1901 parce que ça fait depuis du coup 125 ans que cet endroit est ouvert. Donc c'est quand même merveilleux. Merci à lui d'avoir accepté qu'on puisse recorder ici. On va boire du kocha et on va manger des petits wagashi, ça a l'air exceptionnel. D'ailleurs, des wagashi, il faut savoir que il y a 10 ans, je ne pouvais pas en manger, encore moins les apprécier. Et voilà, on est dans le thème. Exactement. Le premier changement, première grande chose qui a complètement changé. On est dans une bonne ambiance, on a le kimono, les wagashi pour pouvoir un peu vous parler de tout ça. Est-ce que quand tu es arrivé au Japon, tu étais préparé ou tu t'étais dit que tu allais rester 10 ans? Non. Déjà au niveau du visa, j'étais sûre que c'était très difficile d'avoir un visa. Donc j'étais déjà venue au Japon en m'étant mis en tête que je resterais qu'1 an. Parce que tu viens en working holiday visa et aussi je m'étais dit, je suis pas sûre que je vais réussir à vraiment aimer la culture japonaise et à m'intégrer assez pour vouloir y vivre. Bien sûr. J'avais déjà recherché sur travailler au Japon, c'est très dur à ce qui paraît, etc. Et du coup, je me suis dit, bon c'est trop bien, j'ai trop envie d'y aller pendant 1 an, mais je pense pas que je resterai plus longtemps que ça. Et au final, d'un coup, encore là quoi. Onegaishimasu. Onegaishimasu. C'est bon, ouais. Oh. Daijoubu desu. Oui. Il est trop mignon ton petit. Il est mignon le petit. On dirait. Petit oiseau. Un petit oiseau, oui, je crois voilà, que c'est intéressant le shiokombu. Je suis très sensible à cette esthétique. Franchement, c'est beau, c'est épuré, tout a été préparé avec soin. Ça, à mon avis, ça va être très chaud. Ouais, c'est ce qu'elle a dit. Ah oui, je ne peux même pas toucher. Ouh. Alors. Tu vois, 1901, tea salon. C'est l'ambiance parfaite pour pouvoir vous parler du Japon. Donc, il n'y a pas plus traditionnel et plus japonais que ça, quoi. Très beau ce petit oshibori. Ouais, j'en étais à où? Je disais un truc. Tu disais que tu pensais pas pouvoir t'adapter à la culture, au final, maintenant tu es là. C'est pas se passer si vite que ça. Enfin, dans un sens où, voilà, c'est peut-être de 22 à 26 ou 22. J'ai dit oui, ça fait 4 ans que je suis au Japon, ça fait 5 ans. Et d'un coup, ça fait 10 ans. Les dernières années, je sais pas, je les vois pas, je les ai pas vu passer. Donc, c'était pas prévu. Bah, moi non plus. Mais j'espérais que ça le devienne. D'accord, C'est-à-dire que je suis parti en me disant, pareil, working holiday, moi je suis venu pour le travail surtout, c'est-à-dire que je faisais de la musique, pour ceux qui savent pas, j'étais sakyokuka pour les idols japonais. Je pensais pas que ça allait arriver, mais au fond de moi, j'espérais que ça allait arriver. Je me disais, ça peut être ma nouvelle vie, quoi, j'allais être au Japon, j'allais rester. Et ça l'est devenu, donc je suis très heureux. J'ai pu faire ce que je voulais, même si d'un coup j'ai changé complètement je fais plus du tout de musique, je suis plus du tout compositeur. Tu es resté pour d'autres raisons au final. Exactement. Moi, il y a une question que je te posais, que je trouve assez intéressante, c'est qu'est-ce que tu n'aimais pas quand tu es arrivé au Japon et que tu aimes maintenant? Alors déjà, il y a beaucoup de nourriture. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a plein de nourriture. Là, on parlait justement même le hanko ou l'enkan. Ouais, ok. Même le thé, je ne buvais pas de thé, j'aimais pas le thé. J'aimais pas à cause des textures, du fait qu'en fait, on n'avait pas ce genre de goût en France. Et que maintenant, j'adore. Alors, j'ai toujours continué avec le natto, c'est le seul truc où j'ai pas encore réussi à... Ça, c'est dur parce qu'il faut... Ça, c'est un truc. Après, il y a d'autres trucs aussi, mais tu veux peut-être dire un truc d'abord toi aussi? Moi, je propose aussi qu'on... Oui, c'est vrai. Ouh, magnifique. Je propose même de prendre de manger un petit morceau de wagashi. Moi, il m'avait dit à la main. À la main. Ça, ça a l'air très fin. Oh. Alors. Waouh, on dirait une pâtisserie française. Ça, elle a l'air très tellement croustillante. C'est bon? Trop bon.
Mais moi, je suis étonné là par cette paille-là, Satsuma Molingo. La texture est magnifique. Je goûterai après. Je pense que le truc qui était dur pour moi quand je suis arrivé et que maintenant j'adore à l'extrême, c'est le côté rigoureux des Japonais. Le côté règle, le côté tout est décidé. Ouais, ça aussi. Ouais. Quand tu arrives en tant que Français où tu es basé vachement sur l'individualité, sur la liberté, tu ressens que tout est un peu katakoreshi. Oh, t'as du mal, faut vraiment tout suivre. Même genre par exemple tu vas à l'onsen et tu te dis mais pourquoi alors faut enlever les chaussures puis mettre d'autres chaussures et puis d'abord faut se laver ça puis ensuite tu rentres mais ensuite quand tu sors faut renettoyer ça. Et tu te dis mais pourquoi il y a autant de règles? Et maintenant j'adore ça, je trouve que c'est ultra agréable de vivre dans un pays où tout est régularisé entre guillemets, il y a des règles pour tout, où tout est un peu rituel, tout est ritualisé. Déjà ça te permet de savoir comment ça va se passer. Gérer à tout moment, tu sais ce qu'il faut faire. Et je trouve que ça te met en paix. Je mange le shio kombu. Vas-y. On dirait du réglisse. Moi j'adore. Attends, je vais le goûter aussi. Mais, Elle a un truc que j'aimais pas avant aussi, d'ailleurs, le kombu. Du coup, je suis intéressé, ça c'est quoi? Une sorte de pâte de fruits. Non, c'est bon, très fruité, un petit peu acide. Alors ensuite, toi maintenant. Pour rester sur ce truc de un peu rigueur, etc., il y a une culture au Japon où il y a beaucoup d'attentes parfois. Il y a des files d'attente et c'est ok de faire la file. Genre, les Japonais sont très doués à faire la queue. Tu vois, et à être patient. Et au début, je pense que j'avais du mal. Je me disais, non, moi j'ai pas envie de faire la queue, je vais pas réussir à faire la queue, donc je la fais pas, tu vois, pour les toilettes et tout ça. Et maintenant, je commence à l'apprécier beaucoup plus, je pense, être ok, même si tu vas à la Disney, t'attends 1 heure. En fait, c'est ok, tu vois. Devenu presque plus patiente depuis que t'es au Japon. Carrément. Moi, je dirais le dernier truc pour moi sur ça, et qui est quand même plutôt relié à ce que j'ai dit avant, que je n'aimais pas du tout au début, parce que je le comprenais pas, c'était le tatemae. Et que moi, j'aime bien ça. Et qu'avec le temps, je prends un peu le truc à revers, parce que c'est vraiment le truc classique que tous les étrangers vont dire « Ah, le tatemae, moi, j'aime pas au Japon. Je vais un peu peut-être trop loin, je sais ça, mais moi, j'adore le tatemae. En fait, quand tu le comprends, quand tu l'assimiles, je trouve que ça va plus loin que juste... nous, quand on arrive en tant qu'étranger, on pense que le tatemae, c'est juste mentir aux gens. Pour moi, c'est de la gentillesse, ça part d'un point de vue gentil, de rendre les gens à l'aise, en fait. Comme tout ce qui est ritualisé, comme toutes les règles, en fait, c'est en société, suivant la situation, tu as une manière de te comporter qui est considérée comme bonne, c'est celle-là. C'est pas forcément des masques, pour moi, c'est surtout des rituels entre chaque. Quand tu parles à ton boss, quand tu parles à un client, quand tu parles, je sais pas, à une personne dans un restaurant. En fait, tout est ritualisé. Tu sais que le tatemae, tu dois parler de cette façon-là. Tu peux pas parler comme à un ami, à ton boss. Enfin, tout est un peu mis dans des boîtes. La dernière chose que j'aime bien dans le tatemae, j'ai fait une vidéo entière dessus, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est un respect envers les autres, de garder tes problèmes et garder ce qui est privé. Et en fait, vous échangez, vous êtes dans le public, et à partir du moment où tu es hors de chez toi et que tu es dans la rue, c'est un espace public et il y a un respect à avoir. Bref, tout ça, c'est englobé pour moi dans le tatemae. Ça a l'air d'être une truc tiramisu. Ouais, ça fait un peu tiramisu, c'est vrai. On est quand même dans un truc très traditionnel. Alors j'adore quand c'est aussi très traditionnel, que c'est très gardé sur, tu vois, les traditions. Mais là, on a une apple pie, on a une sorte de mochi au chocolat. Enfin, c'est quand même super. C'est bon? Très bon. Très bon. Oh là là, la texture de leur mochi. Ah ouais? Waouh. Moi, ça a l'air d'être, tu vois, un peu avec de l'anko et tout. Pâte d'amande un peu. Et je pense qu'en final, j'avais pas énormément de choses, dans tous les cas, que j'aimais pas trop au Japon. Dans la culture, il y a beaucoup de choses qui allaient à ma personnalité, à l'inverse. C'est pour ça que je me plaisais bien ici. Du coup, quand t'es arrivé au Japon, tu t'es un peu dit genre, oh, mais c'est chez moi en fait. Ouais. Tu as raison, Je me suis sentie bien assez facilement. On vit au Japon maintenant et on s'est assimilé, on a Somaru comme on dit. Et qu'est-ce que tu aimes le plus là de ta vie au Japon, au quotidien? Quelles sont des choses où tu dis ça vraiment, vivre au Japon c'est trop bien quoi. Ben en fait là, ça va être des trucs très basiques. C'est genre les toilettes japonaises. Ouais, forcément. La douche japonaise. En fait, le confort du Japon, tout est facile. Tu vas en bas, t'as ton combini pas loin, t'as tes cafés qui sont calmes, qui sont tranquilles, tu prends le train, c'est calme. Enfin, il y a une ambiance en fait, je trouve qu'il y a une sérénité dans le quotidien japonais. T'es bien quoi, t'es relax, t'es zen. Il fait bon vivre. Ouais, c'est ça. Un truc que j'aime bien, qui te rejoint un peu, et qui va rejoindre un peu le côté où, c'est ce que tout le monde dit évidemment, le Japon se sent en sécurité au Japon, ça c'est évidemment très important. Toi en tant que femme, moi j'ai une fille maintenant qui est japonaise, ça aussi on en parlera après, mais quand t'as des enfants, je pense que c'est le must. Par extension, ce que j'aime au Japon, c'est que le dehors n'est pas hostile. Même si c'est un espace où il y a justement énormément de respect envers les autres, et ça c'est trop agréable. Je trouve qu'en France, dehors c'est hostile. Tu sais pas, t'as de l'anxiété en fait, direct, ça ton cœur qui... Alors que justement au Japon, tu fais attention quand même parce qu'il faut avoir le respect, etc. Mais ça crée de l'espace en fait. Alors qu'en France, tout le monde est libre, super, la liberté, super. Et au final, bah t'es pas bien. C'est tout le monde empiète sur ton espace privé. Les gens ils parlent très fort dans la rue, les gens ils vont... C'est un gros truc, l'espace vital. L'espace vital n'est pas respecté. Moi, un autre truc que j'adore au Japon, qui devient de plus en plus unique au Japon, c'est qu'il y a une sorte d'unicité dans la culture, unicité dans les gens, unicité dans la direction que prend le pays. Enfin, quand tu aimes cette unicité, quand tu aimes le pays, bah tu te sens bien parce que tu te sens en paix, parce que ça va dans une seule
quelle direction. Le pays, il n'est pas torturé par plein de choses, que ce soit politique et tout. Comme on dit souvent, quand tu vas à Rome, vis comme les Romains. Ben, on est au Japon, on vit comme les Japonais et en fait, ça fait sens. Ouais, c'est vrai. Ça va de soi en fait. Et ça, je trouve ça très très, surtout quand avec des enfants aussi, je trouve ça très très agréable. Ça, c'est un truc au quotidien, vraiment, moi j'adore ça. Ça, c'est très personnel, mais ça revient un peu ce que tu dis sur le côté que des toilettes jusqu'à aller au café, tout est un peu agréable. Et que moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une sûreté dans tous les trucs du quotidien. C'est-à-dire que je vais au combini boire un café, je sais quel goût aura le café, je vais dans un udon shop que je ne connais pas, je sais que ça sera bon. Tu es client quelque part, tu sais que tu seras bien reçu. En France, tous les jours, c'est un peu la loterie, quoi. Tu vas quelque part, c'est genre, est-ce que ça va, est-ce qu'il a bien fait mon truc, faut vérifier. Faut vraiment regarder les reviews sur Google Maps. Tu peux te faire complètement arnaquer, tu vois. Là, tu es en confiance un peu quotidien sur les produits, tu sais. Ça, c'est très agréable. En 10 ans, qu'est-ce qui a le plus changé en nous? Est-ce qu'on est devenu des nouvelles personnes après avoir vécu 10 ans au Japon? Et c'est marrant parce que sache que j'ai noté un truc pour toi. J'ai noté ta réponse. Et en fait, tu l'as déjà dit. J'ai mis à quel point d'interrogation. Est-ce que Manon, tu manges beaucoup plus de choses maintenant? Parce que moi, je me rappelle que Manon ne mangeait pas forcément énormément de choses. Enfin, moi peut-être. J'étais spécifique dans mes goûts. Voilà, dans les j'avais goûts, des trucs que t'aimais, des trucs que t'aimais pas, etc. Oui, complètement. Mais je trouve que depuis que tu es au Japon, tu t'es vachement plus ouvert. Ah ouais, de faux. Ça m'a fait découvrir tellement de nourriture différente, de textures différentes surtout. J'ai appris à apprécier la nourriture japonaise. Et je pense que c'était la peur que j'avais le plus au début. Tu m'as dit aussi plus patient, parce qu'on en a parlé. Beaucoup plus. Ouais. Déjà, oui, la grosse différence, c'est que j'ai vécu ma vingtaine au Japon, en fait. Je suis arrivée à 22 ans. Ouais, n'importe qui change en 10 ans. Mais en plus, dans un pays étranger, et moi, j'étais quelqu'un de très sensible, très timide. Et je pense que c'était un gros challenge de vivre dans un autre pays. Mais dans tous les cas, je pense que j'ai vachement mûri, grandi, et encore plus grâce au Japon, qui m'a donné une autre vision de la vie, des amitiés, une ouverture d'esprit aussi par rapport aux différentes cultures, aux différentes façons de communiquer. Enfin, j'ai changé sur tout, en fait, j'ai l'impression. Mais je sais pas si ça, du coup, c'est le fait de réussir justement à faire des trucs toute seule dehors. Je pouvais pas imaginer, j'avais honte, on va me regarder, on va dire que la meuf, elle a pas d'amis. En France, c'est un peu ça, j'ai l'impression. Et du coup, je voyais les Japonais le faire, je me disais, oh, c'est trop cool. Mais moi, j'y arriverais pas. Et en fait, je fais que ça. Je fais que ça. Je me fais à des bars toute seule aussi, je vais boire un coup toute seule, un petit café toute seule. Et je kiffe en plus, j'adore. J'ai appris aussi à m'en foutre un peu plus aussi des autres, mais parce qu'au Japon, il y a tellement ce respect du on ne juge pas les autres que du coup. Ça a peut-être même augmenté ta confiance en toi. Ouais, complètement. Puis le fait de pouvoir parler plusieurs langues, je suis arrivée, je savais parler que français. Mon anglais, c'était de la merde. Mon anglais, j'étais vraiment très mauvaise. Japonais, avait des bases, mais c'est tout. Ça change aussi, je pense, neurologiquement, ta façon de voir le monde. C'est vrai. De parler, de communiquer. On change toujours un peu quand on parle une autre langue, tu vois. Il y a une acceptation aussi, plus de moi, mais aussi des autres, qui a beaucoup changé par rapport à avant. D'un coup, on se découvre, d'un coup, on sort de notre cocon. Ça nous sauve un peu. Les gens sont respectueux, on arrive à sortir le meilleur de nous-mêmes un petit peu. Et ça, c'est... Complètement. Ça, c'est merci du Japon, quoi. Franchement, goûte ça, tu vois, c'est franchement cool. Vas-y, ça, c'est trop bon. Non, la pêche. C'est bon, hein. Et le mochi, il est pas trop bon. Il est super fin. Attends, j'ai goûté celui-là. J'aime bien celui-là, il est très, très fin. Ah ouais, ça c'est vraiment l'image en plus de ce que j'ai des trucs plus traditionnels. C'est bon. Le shiokombu, c'est un peu le shuyaku d'aujourd'hui. Parce que franchement, putain, j'adore ça. J'ai changé dans des trucs un peu petits, qui sont mignonnes et j'ai envie de vous le dire. Et après, je vais aller dans plein de mini-choses comme ça. Par exemple, je prends ma douche tous les jours et je me lave les cheveux tous les jours. Ce que je ne faisais pas en France. Ah oui, j'ai pas pensé à ce genre de truc, c'est vrai. Parce que ça, c'est un truc en France, on te dit, faut pas faire, c'est les différences d'eau, etc. Même si je revenais en France, je pense que je ne pourrais plus revenir en arrière. Un autre truc, et peut-être tu vas être d'accord, je mange salé le matin. Pas tous les matins. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai des changements maintenant qui sont tellement dans le quotidien que j'oublie. C'est vrai. Avant, je ne pouvais pas imaginer ne pas manger sucré le matin. Parce qu'au Japon, en France, tu manges pain au chocolat, tartine de Nutella avec du pain, pain de mie, etc. Oui, c'est vrai. Et maintenant, ça m'arrive très souvent. Des fois, ma femme est très gentille, me fait un petit. J'adore ces derniers temps, elle me fait des shio onigiri avec ce qui reste du riz, avec une soupe miso le matin. Et genre, en fait, tu te sens tellement mieux après avoir mangé salé le matin. Et moi, je mange que salé, jamais sucré. Bon, bah voilà. Dans les trucs qui ont pas mal changé en moi, je dirais que comparé à avant, et ça c'est très lié à la culture française, c'est le fameux kuki oyomu. En France, j'ai l'impression que tu essayes de faire vachement moins d'efforts pour essayer de comprendre ce que l'autre essaie de te dire et t'attends juste qu'ils te le disent. Et au Japon, t'es obligé de faire cet effort-là au Japon. Et au début, ça c'est assez dur, mais t'es obligé d'essayer de lire à travers les lignes, tu vois. Mais en fait, c'est quelque chose maintenant que je fais complètement naturellement. J'attends pas que quelqu'un me dise non, je ne veux pas faire ça ou non, je n'ai pas envie. T'essaies toujours d'être à l'affût en fait, de comprendre l'autre. Ça, c'est un truc que
j'ai vachement développé et que quand je reviens en France, je vois que les gens ne le font pas du tout. Et je trouve ça très intéressant. Un autre truc qui a changé, et tu l'as dit tout à l'heure sur un autre sujet, mais moi c'est comme ça, c'est à quel point je suis devenu étonnamment, alors que je suis maintenant à fond sur la culture japonaise, extrêmement tolérant sur les façons de penser qui sont différentes, sur les façons d'appréhender le monde qui sont différentes, sur les façons par exemple de montrer que tu aimes quelqu'un. Alors qu'en France par exemple, on dit quand t'aimes quelqu'un, c'est ci, c'est ça, la communication, il faut absolument dire à l'autre qu'on l'aime tous les jours. J'abuse, mais en tout cas on a un peu cette image-là. On a une façon d'aimer. Et au Japon, c'est une autre façon de faire. Et au début, tu vas dire ouais, mais bon, quand même en France c'est mieux. Ou il y a plein de choses comme ça. Et avec le temps, en fait, tu vas juste t'adapter. Tu vas devenir comme les Japonais. Et tu vas surtout te rendre compte que, en fait, dans la vie, il y a plein de façons différentes de faire plein de choses différentes. Quand on est dans un pays, on fait comme le pays dans lequel on est, mais c'est pas mieux chez nous. C'est pas mieux quand on est plus adapté à l'un, ou c'est pas mieux quand on est plus habitué à l'un. Donc ça, je me suis vachement plus ouvert aussi sur ça. C'est vrai, oui, c'est vrai. Ah, oh, c'est vrai. Très gentil, il nous amène du thé vert. Moi j'ai fini en plus, donc ça tombe bien. Est-ce qu'il y a des choses qui, alors que ça fait 10 ans qu'on vit au Japon, qui sont difficiles? La première chose que je vais dire, je pense, parce que je parlerai pour tous les deux, parce que c'est ce qui est dur de vivre au Japon, de base, parce qu'on n'est pas japonais, c'est qu'on est loin de chez nous. Je pense que ça c'est un truc, on ne s'y habituera jamais. On est loin des gens qu'on aime, on est loin de notre famille, du confort de notre langue, de pouvoir faire les choses facilement, du confort de certains automatismes parfois, du confort de la nourriture qu'on connaît de quand on est petit. Tout le monde entier a de la nourriture ou des plats qu'ils ont eu quand ils étaient petits, que maintenant quand ils sont plus grands, ils ont toujours envie d'aller chercher. C'est des souvenirs qui sont très importants, très forts, et nous on ne peut pas. Je pense que ça c'est la grosse difficulté, mais ça on ne pourra rien y faire. Moi la langue, c'est vrai que parfois on peut parler dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de souci, mais je suis pas bilingue complètement, et du coup quand c'est des trucs administratifs et que c'est compliqué et que je comprends pas les nuances, ça me frustre en fait. Et puis c'est fatigant parfois. Moi par exemple j'ai un niveau de japonais où je parle avec ma femme tous les jours en japonais, il n'y a aucun problème, mais c'est jamais assez pour plein de choses. Je vais vivre au Japon pendant peut-être encore 50 ans, 60 ans, 100 ans. Peut-être 100 ans. Je serai en apprentissage encore dans 50 ans. Donc, et d'apprendre le langage dans le pays dans lequel tu vis, pour moi c'est primordial, mais c'est aussi fatigant, c'est aussi t'es toujours à l'affût, et ça c'est au quotidien. Puis tout le temps, moi tous les jours je révise mes kanji, tous les jours tu lis en japonais pour continuer à apprendre. Et ça des fois c'est une difficulté en plus qu'on a de ne pas habiter dans votre pays. Donc ça c'était le premier truc. Est-ce que toi tu as autre chose même? L'incertitude au niveau du visa, parce qu'en plus moi j'ai un visa qui est par rapport à mon boulot, qui a toujours été court, et en fait le fait de me dire même si j'ai envie de vivre longtemps ici, je suis encore très bloquée à cause de mon visa par rapport au boulot que je peux faire, par rapport aux trucs que je peux faire, où je me dis putain ça fait 10 ans, mais je me sens coincée parfois, puis j'ai peur parce que même si je veux retourner un peu en France pendant 2 mois par exemple, du coup ça peut jouer sur mon visa, donc il y a toujours un peu cette incertitude aussi dans le quotidien. Je suis d'accord. Même moi ça fait 10 ans, je suis marié, j'ai un enfant, je n'ai pas de visa permanent, c'est-à-dire que moi je dois le renouveler. Là j'ai dû renouveler il y a pas longtemps parce que ces choses sont dures à avoir, et je le comprends pourquoi. C'est pas du tout une critique, je trouve que c'est bien, mais c'est vrai qu'il y a ce truc où genre tu crées une vie ici, mais tu es un peu à la merci de si on te dit en fait ton visa on n'a plus envie, donc faut rentrer. Et encore une fois je dis c'est pas une critique, parce que c'est nous qui avons décidé de venir là, et c'est normal, c'est un truc. Et les autres ont ça aussi quand ils viennent dans d'autres pays. Exactement, c'est le jeu pour tout le monde, mais c'est vrai que ça rajoute une certaine petite pression, un truc où tu te sens pas sur des terrains des fois solides. Mais du coup, sur les deux trucs qu'on a dit, c'est pas lié à la culture japonaise, t'as rien au quotidien où tu te dis ça c'est encore dur. Non, c'est à l'inverse, j'aime le quotidien au Japon, parce que c'est vraiment le truc qui me tient ici. Moi, j'ai un truc tout petit, et j'ai envie que vous m'expliquiez, parce que pour moi au Japon, tout fait sens. Tout va dans un sens de la culture, tout est lié au respect, tout quand tu vas dehors, c'est pas hostile. Et je trouve que tout s'embrique parfaitement. Il y a un truc qui sort du lot, qui n'y a même pas en France, mais qui existe au Japon. Quand tu es dehors, et que justement c'est pas hostile, il y a des voitures avec des haut-parleurs qui font soit des politiciens, mais soit de la musique, soit des gens qui y parlent. Des fois ça va être pour des églises, ou des fois pour des sectes, et trucs comme ça. Et c'est loud, c'est super fort, et c'est dans l'espace public. Mais même moi, des fois, je suis avec ma fille à la maison, on est ensemble, elle dort, et puis il y a un camion qui passe avec une voix. Et je me dis, mais je trouve que ça va pas avec tout ce que vous avez créé autour de tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je dis n'importe quoi. Donc c'est vraiment minuscule. Oui, ça va. Mais je suis toujours dans la compréhension de me dire, c'est bizarre.
Moi, un truc peut-être Ouais. aussi, mais un petit truc. C'est vraiment les heures de pointe dans le train. Ça, c'est un truc. Et je pense que c'est Tokyo aussi. Je pense que c'est aussi plus Tokyo. le Tokyo que le Japon. Ouais. Mais d'un côté, il y a aussi du respect dans ça. C'est-à-dire, on est tous comme ça, mais ça reste super calme. Ouais. Ça fait de bruit. D'ailleurs, ça peut marcher voilà, qu'au Japon. Ça va marcher qu'au Japon. Tu fais c'est pas ça vrai. en France, il y a des gens C'est qui vrai. meurent, je pense. Encore comme Et dit, on est et chanceux encore, parce on est qu'on n'a chanceux, pas le genre ouais. de travail. C'est pas tous les jours, c'est toujours des heures différentes comme je travaille. Et je me dis ça, par contre, si tous les jours tu l'as, ça peut être même très fatigant, je pense. Eh bien, ma prochaine question, Oh oui. c'est qu'est-ce qui ne te ressemble plus en France? Est-ce qu'il y a des choses quand tu rentres en France où tu te dis ça c'est plus moi, quoi. Ça je peux plus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup. Mais alors déjà, tu me disais, c'est vrai que même de base, en partir au Japon, Oui, t'avais déjà, il y avait déjà pas mal de choses qui te- trucs, ouais. c'est vrai. Mais des trucs que j'aurais pas imaginé. Alors ça, c'est un petit truc. Hein. Mais faire la bise, je n'y arrive plus. J'ai du mal. Je comprends, ouais, Alors, intéressant. Ouais. c'est marrant, à l'inverse, ça me manquait au début. Mhm. Maintenant, je me suis habituée, même avec, entre nous, on se fait plus Ouais. la bise, tu Non, vois, on on se fait fait un plus la câlin bise, quand on ouais. se voit. Et en fait, à chaque fois que je rentre en France, ça me fait bizarre de faire la Ouais. bise. La bise, ça devient complètement normal pour nous. Quand tu commences à comprendre ce que c'est, Oui. tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fout? Tu sais, on C'est se, fait trop des- bizarre, on en se fait. touche la joue, Oui. c'est ultra intime, quoi. C'est ultra intime. En fait, exactement, c'est Et on se ultra rend intime. compte après. Je suis d'accord. Après, c'est culturel, tu vois, et c'est Bien cool. sûr, Et c'est. bien sûr. J'ai déjà parlé de tout ça. Et au final, du coup, ce que j'aime moins en France, parce que ce que j'aime maintenant au Japon, c'est tout ce qui est lié justement à la rigueur, tout ce qui est lié au côté où genre, c'est pas free, c'est pas genre on fait un peu ce qu'on veut, Ouais. genre non, il y a des règles et c'est comme ça. C'est aussi du coup le respect, parce que la rigueur va de pair avec le respect. C'est comment tu te conduis en société, c'est comment tu respectes l'autre en société, comment tu respectes l'espace privé, l'espace public. Quand tu prends tout ça en compte, moi je rentre en France et j'ai l'impression que c'est un peu des sauvages, quoi. Ah oui, ouais. C'est la fête, quoi. C'est la liberté. Chacun fait son truc. On est non, mais tu sais, tout le monde est très arrogant sur moi. Ouais. Je fais ce que je veux parce que moi c'est ma vie. Et c'est très beaucoup moi. Et j'adore au Japon cette ambiance D'unité, encore une fois. d'unité et de respect et de civilisation en fait. Ouais. On vit ensemble et donc on doit faire des efforts pour que la vie soit agréable pour tout le monde. C'est un truc, j'ai changé aussi au Japon. Ouais. Donc maintenant, je suis très ponctuelle. Ah ouais, Quelqu'un est très ponctuel. Alors que je pense qu'en France, je ne l'étais pas du tout. Parce qu'en France, c'est presque OK. Et en plus, comme dans tous les cas, t'as pas de règles. Enfin, t'as pas de truc rituel. Les trains sont en retard, les bus sont en retard, il y a des grèves. Alors, tu peux pas vraiment planifier très bien ta vie. Ouais. Et du coup, forcément, c'est OK d'arriver en retard. Ça, quand je rentre en France, à chaque fois, ça me stresse en fait. Et ouais, ça, je peux plus. Et puis, ouais, le bruit. Le bruit, je ouais, trouve ça bruyant, mais partout. Ouais, c'est Partout. vrai. Mais c'est genre, ça crie. Même les quoi. voitures font plus de bruit, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi. C'est ce que j'ai écrit sur mon truc, mais qui est lié à tout ça, c'est genre, je déteste qu'en France, dehors, ce soit un peu hostile, quoi. De sortir, c'est genre, tu sens que ça va être compliqué, tu sens qu'il y a forcément un mec qui va venir te parler pour te demander un truc que t'as pas envie. Il y a quelqu'un qui va te bousculer, il y aura quelqu'un qui aura mis beaucoup de parfum, ça va sentir fort, tu vas être là genre, oh putain, il y a quelqu'un qui va te couper quand t'es en train de faire la queue, qui va essayer de passer devant, il y a quelqu'un qui va essayer de te voler ton truc. C'est genre, oh my god, tu sors dehors et tu sais, ça te... C'est overwhelmed voilà, en fait de tout ce qui se exactement. passe autour. Non, moi c'est un truc que je peux plus aussi, c'est ça, c'est comme je disais, tu fais la queue et t'as l'autre, t'as le... Il fait quoi là? Ouais. C'est ce genre de truc. Et tu l'entends, ils font exprès et ils montrent qu'ils sont pas contents, tu vois. Ouais. Juste ça. C'est vrai que le coup de la queue... c'est Qu'est-ce qui se chiant. passe? Pourquoi on peut pas passer là? Qu'est-ce qu'il fout là? Écoute, c'est peut-être mon papa en fait, c'est tout. Mais- Après, t'as aussi des gens qui te parlent et qui sont très gentils, hein. Ah non, mais bien sûr. Mais il y a ce truc où il n'y a pas d'espace vital, quoi. Et ouais, l'insécurité en tant que femme, ça fait peur, en fait. Ouais, non, mais c'est juste Même, pas agréable, quoi. en plus, c'est pas agréable. C'est encore lié au fait que dehors est hostile. Ce qui est un peu triste, c'est que quand tu grandis en France ou tu grandis en Europe en général, je pense, en fait, t'es habitué à ce sentiment de pas être OK dehors. Ouais, c'est Mais ça. en fait, tu t'en rends pas compte. C'est comme ça, c'est naturel, t'as de l'anxiété. Et c'est tellement normal que je m'en étais jamais rendu compte jusqu'à ce que je vive au Japon, que je me rends compte que je vais dehors et je n'ai pas d'anxiété. Ouais, c'est Et fou, j'étais en quoi. mode, attends, c'est bizarre. Tu peux jamais relâcher la pression. Tu peux pas dormir dans le train. Alors qu'au Japon, tu vois, je vais laisser mon sac, je vais laisser mon téléphone. Oui, t'es serein. T'es serein. Je sais que ça veut pas dire que tu ne voleras jamais Non, rien, bien que sûr, tu faut seras faire jamais attention. agressé. Je dis pas que Ça c'est le arrive, monde des bisounours, non, mais non. t'es quand même plus en sécurité sur tout, quoi. J'avais noté plein de trucs sur ça. Voilà. Je vis sans anxiété en sortant. Regardez partir pour les caca de chien. Mais ça encore, tu Alors, peux rajouter, c'est c'est l'hostilité de dehors. Oui, bah oui. Le caca de chien. Mais c'est clair. Parce qu'il faut que tu regardes où tu marches, parce que sinon, il y en a partout, quoi. Il y en a partout, Vraiment, quoi. en Franchement, plus. c'est C'est pas encore serein. le... Ouais, t'es pas serein. J'ai vu que t'as noté les toilettes. Les toilettes. Oh,
les toilettes. Par Ah oui, contre, moi t'as c'est un les truc que je peux toilettes plus. partout. C'est vrai, je rentre en France, j'oublie qu'il n'y a pas de toilettes quoi. Et qu'en plus, quand t'en trouves, c'est des toilettes payantes. Et en plus, elles sont Dégueulasse. sales. Ouais. Et en plus, ça n'a pas de papier toilette. Bon, ça, c'est- Et en plus, elles sont froides. Eh oui, eh oui. Non, mais c'est plein de ces trucs qui Ouais. font qu'en fait, quand tu sors dehors, c'est un enfer. Ouais, c'est ça. Franchement. Ma question, Manon, Oui. autrement, c'est, après avoir dit toutes ces belles choses sur la France, est-ce que tu pourrais vivre en France? Est-ce que tu pourrais revenir? Alors moi, je commence par moi, parce que moi, c'est très simple, Vas-y. c'est très efficace, c'est non, zéro, je ne retournerai jamais, sauf pour quelque chose de très précis, sauf si c'est pour être avec mes parents, avec des gens que j'aime, s'il y a un problème au Japon, si j'ai un problème de visa, etc. Mais si j'ai mon choix, j'aimerais vivre au Japon toute ma vie. Voilà, à toi. Alors moi, c'est un peu plus compliqué. Je ne suis pas sûre à 100% parce que j'ai pas de mari ici au Japon, j'ai Bien pas sûr. d'enfant. Là, je suis dans une situation justement un peu entre deux. Et du coup, j'ai un visa de travail, mais qui est pas sûr. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'instabilité où du coup, Ouais. j'ai du mal À à te projeter des me fois. projeter parfois. Et en plus, comme ça fait justement 10 ans maintenant et que j'ai vécu toute ma vie d'adulte en fait au Japon, j'ai une petite curiosité qui est en moi, qui est en train de naître. Je me dis, ah, pourquoi pas parfois juste retester la France un petit peu. Ouais, voir ce que ça Juste donnerait, voir quoi. ce que ça donne, parce que justement j'ai encore l'image en fait de cette France d'il y a 10 ans en fait, Ouais. pour moi. Crise de la trentaine aussi je pense. Peut-être. Mais dans tous les cas, le Japon fera toujours partie de ma vie. C'est-à-dire que je me vois pas me dire juste ah ça y est je retourne vivre en France et c'est fini, je n'irai plus jamais au Japon quoi. Ouais. C'est pas que lié à la vie au Japon, Non, c'est ouais, aussi- c'est ça. c'est la Plus les situations, situation. c'est la au Japon, situation. ouais. Et aussi parce qu'il y a le monde de la famille. Profiter Faut de tout le profiter un monde, peu de ouais, tout le monde. Je comprends. Mhm. Bah écoutez, je pense qu'on a fait pas mal le tour quand même de tout ça. C'est Ouais, très on a bien agréable. parlé. On a bien discuté. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos avec Manon, surtout dites-le moi et dites-moi quel est le thème que vous aimeriez qu'on fasse ensemble. Ça peut être déguster des choses, ça peut être faire des voyages, ça peut faire plein de choses. Petit izakaya, peut-être. J'espère que vous avez apprécié qu'on soit en kimono. N'hésitez pas à aller C'est vrai. voir, bien sûr, l'autre vidéo où on se prépare pour être en kimono. On parle de toute cette culture, de tout ce que ça fait pour nous en tant qu'étrangers de porter un kimono. Et je vous dis à bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Mes chers amis, désolé, il n'y a même pas de micro. Fin de journée. Bah, c'est l'heure de rendre le kimono. Et j'ai pas envie, quoi. Je trouve qu'on est beau comme ça. J'ai presque envie de l'acheter. Je me sens bien, je me sens libre, je me sens beau. Je me sens beau, quoi. Et ça, donc je suis triste, voilà. Je suis triste.